Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour parler aujourd'hui du financement automobile, de la manière dont cela évolue en ce moment, dont cela va évoluer évidemment. On va évoquer tous ces sujets avec nos invités. On va parler de LOA évidemment, location avec option d'achat, sans oublier le marché du VO, très important évidemment dans ce secteur. Donc pour parler de ces sujets, Alexandre Doulieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Capital Finance. À vos côtés Thibaut Palan, directeur général de la DIAC, donc on va bonjour dire côté Renault, voilà, et côté PSA, Laurent Aubineau, bonjour, directeur général délégué de PSA Banque France. Tout à fait. Merci à vous trois d'être là. Alexandre Doulieri, peut-être pour se dire, voilà, fin 2019, financement automobile, c'est forcément de la LOA dont on va parler ? Alors on va parler essentiellement de la LOA. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le financement des véhicules à particuliers, on va retrouver, notamment sur les véhicules neufs, une grande majorité de financement en LOA. Alors est-ce lié à une volonté des consommateurs ou est-ce lié à des modes de communication qui ont changé, qui ont orienté vers les consommateurs vers, par exemple, le loyer ? À ce moment-là, on peut se poser la question, mais effectivement, de plus en plus, les consommateurs sollicitent ce produit. On peut rentrer dans le vif du sujet peut-être avec vous, Thibaut Palan, pour la DIAC. C'est devenu une évidence, des offres bien précises pour les particuliers, pour les clients. Et voilà, vous avez largement de quoi... Parfaitement dans ce que vient de dire Alexandre. Je crois que la chose importante, c'est de répondre aux attentes des clients. Et les attentes des clients dans le domaine du financement, c'est d'être sécurisé par un loyer, de maîtriser son budget, d'être servi par des professionnels qui vous vendent le véhicule et qui sont en mesure de le reprendre. Et donc la LOA répond par sa construction à ces attentes clients. Donc du coup, la part de la LOA prend une grande place, tant sur le véhicule neuf que sur le véhicule d'occasion. Et effectivement, qu'est-ce qui prime selon vous ? C'est vraiment cette sécurité de, voilà, j'ai mon budget, je sais que c'est parti pour 2, 3, 4 ans, et voilà. Un loyer défini, une option d'achat connue à l'avance, c'est quand même un avantage certain sur beaucoup de produits. Et donc, du coup, c'est le produit qui est plébiscité par les clients. 70% chez Renault, à la DIAC à peu près, des clients VN particuliers souscrivent un leasing ou une LOA. C'est devenu majeur, Laurent Aubineau. Oui, c'est tout à fait l'ordre de grandeur également. Et on voit bien que la progression de notre performance sur les ventes à particuliers se fait au travers de la LOA. Mais je rappellerai juste en préambule les deux missions de Crédipart, en l'occurrence, en tant que financier d'un constructeur automobile, c'est bien de conquérir les clients et de les fidéliser. Et après, nous voyons la LOA comme le support qui permet, comme on le dit, de permettre au client final de ne consommer que l'automobile et de payer le coût d'usage du véhicule. Oui, voilà. Et on se rend compte que ce n'est qu'une technique de financement, en fait. Oui, voilà. Mais on se rend compte que malgré tout, ça fidélise, par exemple. Ah, ça fidélise, puisqu'on aura l'occasion tout à l'heure certainement de parler du VO, mais moi je mets un lien très fort entre la LOA, comme Thibaut le disait, avec un engagement de reprise, mais c'est aussi une façon de faire du sourcing VO, et on abordera tout à l'heure le VO, puisque bien souvent, et c'est ce qu'on constate chez Crédipart, les clients qui prennent une LOA prennent pas une LOA sèche. Il y a souvent l'extension de garantie et le produit de maintenance associé qui permet vraiment au client final de financer son coût d'usage. Et donc, qui dit véhicule de la marque entretenu dans le réseau, dit très bon sourcing VO et VO de qualité. Et qu'on pourra ressourcer aussi avec des produits de LOA VO, qui est une tendance aussi forte qu'on constate, même si c'est un petit peu moins marqué, mais c'est une tendance lourde qu'on constate aussi sur 2019 s'agissant des financements VO. Comme effectivement, l'aspect mensualisation de la charge est un élément absolument recherché par le consommateur aujourd'hui. Il est en attente de conseils, parce qu'encore une fois, on n'a pas que ce produit-là à proposer, mais il est en attente de conseils et de services associés, parce qu'il est capable aujourd'hui de se dire que pour 250 € par mois, par exemple, il va avoir une tranquillité sur l'utilisation de son véhicule avec ce budget qui va également lui apporter une perte financière, une assurance sur, par exemple, le véhicule ou une assurance d'entretien. Et l'aspect taux d'intérêt forcément bas, si ça évolue, est-ce qu'il faudra faire évoluer ce type d'offre ou est-ce que ça reste quand même un package efficace et qui fait ses preuves ? Je crois que les taux d'intérêt entrent en jeu, quel que soit le produit de financement. Voilà. Donc du coup, c'est une composante, mais c'est pas forcément efficient. Encore une fois,
le client va vers ce qui lui convient. Et donc, il faut que les clients trouvent de la satisfaction dans nos produits. Nous concernant, on a un produit phare chez Renault qui s'appelle EasyPack, et on fait des enquêtes de satisfaction autour de ces produits qui intègrent le financement et l'entretien, comme vous venez d'en parler. C'est vraiment très intéressant d'écouter les clients. 88% d'entre eux chez nous sont satisfaits. 9 clients sur 10 pensent renouveler dans la marque. Donc ça crée une attrition à la marque très très forte. S'il y a de la satisfaction client, il y a de l'attrition à la marque. Comme vous l'avez dit, notre métier, c'est de servir les constructeurs, les concessionnaires et les clients. Il faut satisfaire les clients pour satisfaire les deux autres. Et on le mesure très précisément. Les clients possesseurs, puisque maintenant on a le recul suffisant, les clients possesseurs d'une LOA sont beaucoup plus fidélisés à la marque. Et ça, on le mesure de façon très scientifique. Beaucoup plus qu'avec une LLD avant. Oui. On mesure, les constructeurs automobiles mesurent ce qu'on appelle la fidélisation naturelle à la marque, c'est-à-dire un client particulier, quand il change de marque, est-ce qu'il reste dans la marque ou pas. Et on voit bien, par le biais de ces produits, que ce taux est sensiblement meilleur s'il s'agit d'un financement vendu par la captive. Alors, ça, c'est très très clair. Très clair. Alors après, ce que je dis toujours, il faut être très très vigilant, parce que quand on parle de produits qui correspondent véritablement aux attentes du client, ça nécessite en amont d'avoir bien formé le vendeur pour connaître l'usage du véhicule, notamment, je pense au kilométrage, puisqu'on peut aussi avoir de mauvaises surprises à la sortie. Et c'est pas le but du jeu. Donc, ça veut dire que le produit est important, la constitution du produit est capitale, mais la formation des équipes de vente pour bien ce qu'on appelle qualifier le client est aussi primordiale. Oui, voilà, parce qu'un client qui va se dire mais je savais pas qu'il y avait une limitation de kilométrage, il n'est pas sûr qu'il reste fidèle. Tous les clients particuliers, tout l'usage des clients particuliers n'est pas forcément adapté à la LOA. C'est pour ça que j'aime pas bien focaliser sur un produit plutôt qu'un autre. Non, c'est avant tout quelle est l'attente du client pour lui proposer le bon produit. Voilà. Quel type de client ce sera Je pense que c'est le plus adapté, effectivement. J'ai envie de rajouter que dans la période que nous vivons actuellement, où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de la consommation automobile, puisqu'on parle énormément de l'émergence des véhicules électriques, peut-être un jour de véhicules hydrogène, etc., etc., en tout cas de l'hybridation du parc. Certains de nos clients aujourd'hui sont très contents de pouvoir choisir une solution qui va les protéger finalement sur cette fameuse valeur résiduelle, sur cette valeur de sortie, où in fine, et en fonction de ce que sera le marché dans 3 ou 4 ans, il pourra décider ou pas de conserver son véhicule ou de le restituer au constructeur ou au financier en tout cas, pour pouvoir repartir sur le véhicule qui sera up-to-date à ce moment-là. Voilà. C'est ça. Et alors, du coup, vu que c'était l'un des sujets que l'on va aborder, le véhicule d'occasion, là aussi... c'est très intéressant ce qui a été dit à l'instant sur la formation des équipes. Oui. Plus vous formez vos équipes de vente, plus ils sont professionnels et ils répondent aux attentes exactes du client. Et ce que font les réseaux, et notamment ce que nous faisons à la DIAC, c'est bien sûr de former les vendeurs avec beaucoup de précision pour aller faire une découverte client efficace et proposer le meilleur produit. Ouais. D'où le transfert, avec un rajeunissement des parcs, on peut le dire quand même, des parcs VO, rajeunissement des parcs VO, plus volonté de sécurisation sur une mensualisation, plus une bonne formation des vendeurs, ça emmène les filiales, les captives, les constructeurs, à développer l'activité LOA-VO. Alors, pour donner juste un chiffre ou deux, le poids de la LOA-VO à la DIAC, c'est 2 fois le poids de l'année dernière. Okay. On a doublé. Ouais. Donc c'est une vraie tendance et ça représente à peu près 20% de nos volumes. Et ça peut évoluer de la même manière, peut-être pas doubler, mais en tout cas 2020, sur cette tendance-là, il n'y a pas de raison. Je pense que chacun partagera tout à fait le sujet. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir faire de la LOA sur le VO, il faut qu'on ait un véhicule qui soit issu de la filière LOA. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la TVA sur le véhicule, parce que typiquement un véhicule qui a appartenu à un particulier, aujourd'hui, ne peut pas être financé en LOA, en véhicule d'occasion. Et donc, on voit la courbe du LOAVN qui est en train de progresser fortement. On a rappelé les chiffres en début d'interview. Et aujourd'hui, ces véhicules arrivent progressivement sur le marché de l'occasion et donc sont à nouveau éligibles à la LOA sur l'occasion. Et là, c'est très intéressant parce qu'on réfléchit
avec nos clients à des nouveaux business models qui consistent à dire mais regardez, on peut avoir dans le deuxième cycle de vie du produit un nouveau loyer qui sera de fait un peu dégressif par rapport au premier loyer avec une nouvelle valeur résiduelle et donc reconstruire nouvelle offre finalement pour des clients sur l'occasion et en location avec option d'achat. Mais la stratégie est simple, c'est en fait je mets une voiture à la route, un VN, 3 ans, je le reprends, je le reloue 3 ans et pourquoi pas un troisième cycle de vie. Il faut savoir juste là aussi encore 2-3 chiffres. Cette année, nous avons restitué dans le réseau près de 60 000 retours de LOA dans le réseau PCD, Peugeot, Citroën et DS Automobile. Nous escomptons amener 90 000 affaires. Quand vous savez qu'en gros, on fait renouveler le client final à hauteur de 60 à 63%, alors qu'un client particulier hors LOA renouvelle en France tous les 5-6 ans, là on arrive dans 67% des cas à le faire renouveler à 36 mois. Et donc générer le fameux sourcing VO que j'évoquais tout à l'heure. Donc la stratégie est claire. Un VN, un VO, et pourquoi pas le troisième VO, puisque de plus en plus nos distributeurs s'attachent également à avoir un parc VO un petit peu plus âgé. Il y a à la fois, Thibault le disait, un rajeunissement du parc, mais il y a aussi la volonté des distributeurs d'aller vendre du VO un petit peu plus ancien, puisqu'il y a aussi un marché. Alors, ancien, mais malgré tout, est-ce qu'il faut aussi parfois peut-être rassurer le client avec l'aspect plus environnemental, taxes, etc., contraintes, il faut se dire que si je m'engage pour 3 ans, ce serait bien que je puisse circuler pendant 3 ans avec ce véhicule. La principale stratégie, c'est de dire en fait, je vous propose une mensualité qui correspond à votre usage et à votre budget. Ça, c'est le point de départ. Et au bout de 3 ans, vous avez capacité ou non d'ailleurs de renouveler votre véhicule. Donc à la fois, vous bénéficiez d'un véhicule qui bénéficie de toutes les évolutions technologiques, vous restituez une voiture et vous n'avez pas le souci de revendre du véhicule, donc c'est quand même aussi quelque chose de sécurisant. Et pour le client VO, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend aussi de la sécurité. Donc la sécurité sur un produit VO, c'est quoi ? C'est la garantie, l'extension de garantie, et pourquoi pas l'opération de maintenance aussi dans les réseaux de distribution. C'est aussi... C'est tout à fait et juste. ce renouvellement de la gamme des véhicules, c'est justement... Il faut pouvoir offrir ce type de produit sur l'ensemble de la gamme, et notamment sur les véhicules électriques. Bien sûr. Il se trouve que Renault a commencé un tout petit peu avant les autres, donc du coup on a commencé assez tôt à financer en LOA, en crédit et par d'autres moyens les véhicules électriques. Et aujourd'hui on a une gamme complète de produits, tant en VN, véhicules neufs, avec des offres extrêmement agressives. On va batailler un petit peu avec nos amis de chez PSA certainement. Sinon c'est pas drôle. Mais là où on a un tout petit peu d'avance, c'est qu'on recommercialise, déjà les véhicules qui reviennent. La zone, avec notamment, des offres en dessous de 100 €. Et donc on adresse, pour répondre au budget de beaucoup de monde, ça permet à beaucoup de clients de rouler en électrique à des niveaux de tarifs et de prix tout à fait compétitifs. Alexandre Douléry, sur cet aspect, c'est ça aussi, ce renouvellement... Oui, alors je pense qu'on participe à la démarche globale citoyenne qui consiste à rajeunir le parc global automobile. Alors le produit financier, il n'a pas été construit dans ce but, mais in fine, c'est ce qui se passe. Comme le disait Laurent tout à l'heure, on se rend compte qu'à 3 ans, on va changer son véhicule, on va repartir sur un nouveau véhicule. Thibault l'explique à l'instant, effectivement, il y a un vrai marché aujourd'hui sur l'occasion, sur ces véhicules-là, donc c'est plutôt on offre la possibilité à des clients en particulier qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acquérir un véhicule neuf, finalement de participer à ce renouvellement et d'avoir accès à des véhicules avec des tarifs modérés, donc je pense que c'est un cercle vertueux. Donc nous on participe en tant que société financière, on participe à cette activité-là, donc ça nous va bien et notre risque, puisque chez Capital Finance nous avons la particularité de porter les valeurs résiduelles pour le compte de nos clients, puisqu'on n'a pas de distributeur qui porte ces valeurs résiduelles. Donc on assume complètement ce parti pris. Ça fait 7 ans qu'on porte les valeurs résiduelles, ça fait 7 ans qu'on a cette expérience avec nos propres algorithmes de calcul. On sait qu'il y a ce marché qui nous permet d'écouler ces véhicules, et on sait que la relocation de véhicules d'occasion fonctionne. Et donc on est très enclin à continuer en ce sens. Laurent Huneau, mais on parlait tout à l'heure, et j'abordais, Thibault a rebondi sur la qualification du client et la formation de nos équipes de vente. Je crois que quand on parle d'électrification de la gamme, cette donnée va être fondamentale, puisqu'il va bien savoir connaître si le client final
on peut lui proposer un véhicule électrique ou pas. Hybride, voilà. Hybride, électrique, thermique, puisque le thermique n'est pas complètement mort non plus. Hein, et tous les usages, même s'agissant des clients particuliers, on ne pourra pas dire je dois vendre de l'électrique, donc je donne, quel que soit le loyer, un électrique à tous les clients. C'est pas possible. Faut bien qualifier. Et la stratégie de Peugeot, notamment dans le cadre de lancement de la 208, c'est bien de dire j'ai une silhouette et j'ai les 3 énergies possibles. Et en fonction de l'usage, ce fameux TCO, du coût d'usage, of ownership, eh bien, je propose la finition et la bonne motorisation au client parce que c'est adapté à ses besoins. Et là, la formation des vendeurs va être capitale et essentielle. Il y a une véritable courbe d'apprentissage dans cette formation des vendeurs. Je souhaite beaucoup de patience à nos amis de chez PSA. Oui, bien sûr, montante. Elle va l'être, si on suis certain. Mais effectivement, si aujourd'hui on est capable de proposer du véhicule d'occasion électrique à la vente en LOA, c'est aussi parce qu'on a eu cette courbe d'apprentissage. Donc, il faut aussi revenir à un élément de la LOA, puisque c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est... tu l'as dit tout à l'heure, les différentes composantes. Il y a le loyer financier, bien sûr, mais il y a tous les services qu'on peut y ajouter. Et c'est une des forces de la DIAC et puis des captifs de manière plus générale, d'être capable d'y mettre aussi des services qui, finalement, dans un loyer, offrent au client une seule mensualité. Le one-stop shopping du client quand il vient en concession, avec l'ensemble des éléments pour le financement, les services, les assurances et une sécurisation par un professionnel de sa restitution, eh bien là, on touche le véritable intérêt de ce produit-là. Encore une fois, un package global. Et on satisfait les clients. Les enquêtes de satisfaction le prouvent. Donc c'est quelque chose de très important. On accompagne vraiment le client sur la longue route, mais pas pour une voiture. On accompagne la vie du particulier consommateur d'automobile en France. C'est ça la stratégie. Bien sûr, Et puis j'ai envie de dire que c'est un secteur qui n'a pas fini d'innover. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec nos clients et qu'on essaie de comprendre leur motivation, on capte aussi leurs points de questionnement. Et notamment dans les points de questionnement, c'est et finalement quand je signe une LOA, je suis engagé pour 3 ans ou pour 4 ans. Et finalement quand je signe une LOA, j'ai le risque à la fin d'avoir à payer des frais de remise en état parce que vous attendez un véhicule dans un état X. Et en fait, on se rend compte qu'au travers de ces exemples-là, il y a des acteurs aujourd'hui qui commencent à réfléchir à des nouvelles solutions autour de la LOA, comme par exemple la location avec option d'achat sans engagement. Donc ça, c'est des choses qui commencent à apparaître sur le marché. Alors, positionnement prix un peu élevé, mais quelque part, c'est mérité, parce que c'est une liberté, donc la liberté a un prix. Il y a également certains acteurs qui proposent des assurances restitution, donc je pense que c'est des choses qui sont aussi intéressantes à creuser. Et voilà, donc la LOA, j'ai envie de dire, elle a émergé fortement sur ce marché, mais elle va continuer à progresser, elle va continuer à s'améliorer, à innover, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à développer autour de ce produit. L'aspect remise en état, c'est un réel sujet, ou heureusement ce n'est pas loin d'être la majorité des cas où voilà. Alors c'est quelque chose de très important. On a la chance quand même, s'agissant là encore, si le client est bien qualifié en entrée, de connaître parfaitement à quelques erreurs près son kilométrage. Je parlais de produits de service et d'entretien par abonnement liés à la mensualité du financement, notamment à LOA, fait qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trop d'écueil. On n'a pas trop d'écueil sur les frais de remise en état. Le client particulier en France prend soin de sa voiture. C'est encore un amoureux, entre guillemets, de la voiture, même si la notion de propriété, on ne l'a pas évoquée, mais est beaucoup moins importante qu'avant, mais c'est quand même sa voiture, donc il en prend soin. Et dans la grande généralité, on n'a pas de gros problèmes. D'ailleurs, c'est... Véritablement, je parlais de sourcing VO tout à l'heure, les retours de LOA sont du bon VO pour nos distributeurs. C'est vraiment, et là on parle, le premier produit que PSA a sorti, c'était le Peugeot Perspective, c'était déjà de la LOA et on était en 98. Donc on a le recul suffisant qui nous permet d'avoir le recul pour dire non, il y a toujours le cas, le train qui n'arrive pas à l'heure, mais la grande majorité des trains arrivent à l'heure. Pas de différence sur les frais de remise en état. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Alexandre parce que c'est très intéressant, l'évolution des produits. Une LOA classique, 49 mois. Il faut donner à ce produit les moyens de respirer et de répondre à plus, encore une fois, à plus d'attentes des clients. On a fait quelques tests et puis on interroge nos clients. Sur nos clients, toujours, EasyPack, là, qui a dû sortir un tout petit peu avant. C'est très intéressant. 41% de nos clients nous disent, ceux qui souscrivent en 49 mois, ils nous disent, ce serait bien de pouvoir restituer à 24. 41. Donc, du coup,
dans l'évolution Ça peut de nos être une produits, option, on a lancé un produit qui s'appelle Renault-Pass Oui. et qui permet, finalement, c'est une De charge. LOA à 49 mois. Et pour un petit complément, tout à fait bien calibré par Alexandre à l'instant, une dizaine d'euros sur un véhicule d'entrée de gamme Ok. ou de un petit modèle, eh bien, nous parvenons à donner la possibilité à ces clients en LOA de restituer dès le 24e mois sans aucune pénalité, sous réserve du respect des règles du contrat. Ouais. Et donc là, ça donne à nouveau à ce produit LOA une souplesse encore complémentaire qui va donner et apporter des réponses aux Et à attentes ce des clients. titre, Thibaut, pareil, là, nous, sur un groupe de distribution de la région parisienne, nous sommes en train de mener un test avec FlexiFree, FlexFree, un texte où là, vraiment, c'est un produit assez innovant qui donne la possibilité aux clients de le ramener au bout de 6 mois, mini, et de nous prévenir 2 mois avant la restitution. Ouais. Et je Plus dois de être très, souplesse, très humble. Au jour d'aujourd'hui, on mesure aussi, on apprend en marchant, on mesure s'il y a de l'appétence ou pas. Pour l'instant, c'est vraiment encore des tests. Mais c'est vrai que le comportement quand même du client particulier évolue, et il évolue parfois vite. La question est de savoir. Tout cela. La question est de savoir, est-ce que c'est nous qui le faisons évoluer, Évoluer, ou est-ce en que c'est vraiment faisant- les attentes du client Voilà. qui évoluent? Le mieux, c'est que, Ça, c'est la vraie c'est que ça question. converge assez vite. Effectivement. Voilà. Merci à tous d'avoir été ici sur ce plateau. Et à très bientôt sur Mobility TV. Merci.